Ici, aujourd'hui, on a l'impression que ça fait déjà pas mal de temps que Vinocap est là, alors que ça ne fait que 2 ans, comme vous l'avez dit, tellement on attend cet événement, un événement majeur. Pourquoi majeur? Parce que on allie les 2 points forts de ce département et de cet arrondissement. Le tourisme et la viticulture. Alors la viticulture, point fort ancestral, c'est-à-dire que c'est pas nouveau. On connaît le travail des agriculteurs, on connaît les difficultés que vous avez rencontrées. Et le tourisme un peu plus récent, dans cette station ici, 40 ans, on a fêté les 40 ans l'an dernier, vous en souvenez. Mais mesdames et messieurs, la part du tourisme en France, c'est 8%. Dans la région, c'est 15%. Et ici, dans mon arrondissement, donc chez vous, monsieur le député, c'est 25%. C'est dire que d'avoir l'idée de marier les 2 événements, c'est-à-dire d'amener les touristes vers la viticulture, est une idée que moi je qualifie de géniale. Parce qu'il fallait y penser, comme dirait l'autre, mais ça a été fait et c'est bien fait. Alors l'an dernier, 10 000 visiteurs, première édition, un temps pas très clément. Cette année, et une situation économique, vous vous rappelez, pas terrible. Cette année, tous les clignotants sont au vert pour la viticulture. On nous prédit une belle récolte, mais là, il faut être prudent. L'année dernière, qualité exceptionnelle, mais pas de quantité. Cette année, on a eu des pluies. Donc peut-être que la quantité sera là aussi avec la qualité. Et ce soleil se tend. Donc je crois que tout concourt à faire de ce Vinocap, monsieur le Président de la communauté, une réussite. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce qu'on l'oublie trop souvent, même des voisins l'oublient. Agde a enfin la manifestation vinicole que ces viticulteurs méritent. Agde, on le rappelle quand même, première station balnéaire d'Europe. Avec un tel événement, maintenant vous prenez aussi votre place comme station viticole et moi j'en suis très content. Cet arrondissement, cette région, mesdames et messieurs, demeure le plus grand vignoble du monde. Il faut le savoir. Et la France, grâce à cette région, demeure la première puissance exportatrice du monde. Donc c'est très bien que vous ayez eu cette idée, tous ceux qui l'ont eu, vous avez rappelé tout à l'heure d'où venait cette idée, et je crois que c'est très important parce qu'une telle cité comme la vôtre, monsieur le maire, méritait d'avoir cette manifestation, et nos viticulteurs qui ont tant souffert mais qui ont changé leur mentalité, qui travaillent beaucoup, méritaient cette reconnaissance. Alors je souhaite évidemment que tous ces visiteurs goûtent. Il y a 2 aspects. Hein. Il y a les touristes de passage qui eux vont acheter et puis vont découvrir notre pays et se faire des exportateurs ailleurs, dire que les vins du Languedoc sont maintenant des vins d'une très grande qualité. Et puis il y a les agatois qui reviendront, qui iront dans les caveaux et qui dégusteront aujourd'hui, achèteront, mais iront ensuite dans les caveaux. Donc il faut aussi que toutes ces personnes-là soient vos ambassadeurs, nos ambassadeurs des pays du Languedoc, pour dire que les vins ici sont des vins d'une très grande qualité. Voilà la raison aussi ici de ma présence touristique très forte. L'arrondissement est tiré par ces tourismes et puis présence viticole toujours importante. Voilà, merci à tous. Tout à fait, c'est pour ça que je suis déjà passé par la tente d'accueil, escorté de mon verre de dégustation pour pouvoir me délecter des merveilles qui nous sont proposées à l'occasion de ce Vinocap. Dans la conférence, tu parles que de vin. On va parler aujourd'hui de vin avec les présidents des caves coopératives de Molière et des caves de Richemère, ainsi que de Noyer-Prat. On va remonter l'histoire de ces établissements et demain la part belle sera donnée à l'histoire.